Je suis Gladys Valax, je suis la coordinatrice de l'association Ludiversité. Alors j'ai amené quelques jeux que j'adapte pour les personnes déficientes visuelles, qu'elles puissent jouer avec tout le monde, qu'on puisse jouer en mixité et pas seulement entre soi. Donc du coup là nous avons une nouvelle personne qui vient nous rencontrer et on va lui montrer quelques jeux. Bonjour, je suis Thierry Bell. Donc je viens à l'association Ludiversité parce que je serais intéressé pour découvrir des jeux adaptés. Je suis non-voyant, donc il est important que je trouve des jeux qui puissent me convenir. Voilà. Bonjour Gladys. Bonjour. Alors on va regarder quelques jeux. Là, j'en ai un qui a été fabriqué par un Fab Lab. Ah oui. Pour que le plateau soit en relief. D'accord. Alors, que je le monte d'abord. Donc là, le jeu, c'est un jeu de parcours où on a des lignes qui sont en relief. Oui, en pour qu'on effet. puisse les sentir. Et on avance les pions de ligne en ligne. Pour reconnaître les pions par rapport à ceux de l'adversaire, les vôtres sont hexagonaux. Oui. Et les miens sont crantés. Crantés. Voilà, c'est ceux-là par exemple. Ah oui, en effet. Ils sont ronds et crantés. D'accord. Ok, ah oui, il n'y a aucun problème pour les reconnaître. Voilà. Tactilement. Et donc, Et en termes de couleurs, ils sont comment? Alors en couleur, j'ai fait des couleurs assez contrastées pour les malvoyants. Donc les vôtres sont orange, hexagonaux, et les miens sont noirs en roux cranté. D'accord. Et donc le but du jeu, c'est de faire prisonnier tous les pions de l'adversaire. Quand on arrive sur la même ligne que l'adversaire, donc là par exemple si moi vous faites 1 et que je suis sur la ligne au-dessus, vous pouvez monter dessus et l'empiler pour le faire prisonnier. Ah, voilà, oui, ça tient. Je comprends. Ça c'est un exemple de jeu traditionnel parce que je souhaite faire découvrir la culture des jeux, des différents jeux dans le monde pour les déficients visuels, ce qui est intéressant. Et du coup, l'association, c'est une association d'accompagnement à la différence et au développement de l'individu par le jeu, c'est-à-dire qu'on adapte les jeux pour les personnes en situation de handicap ou de fragilité pour qu'elles puissent jouer avec tout le monde. Et pour ça, on va dans différents lieux, dans les lieux spécialisés, mais aussi dans les établissements recevant du public, les MJC, les centres sociaux. On participe à des fêtes de quartier, à des festivals. Et ça permet de sensibiliser le public en même temps, puisque c'est des personnes en situation de handicap qui vont mener les jeux pour le tout public. Donc ça veut dire que il y a ici, par exemple, on est dans quel lieu? Ici, on est dans une MJC. Ah, très bien. Et on participe à des animations avec eux, aux fêtes de quartier par exemple, où on amène différents jeux, des jeux d'adresse, des jeux de stratégie, des jeux de hasard, de dés, de cartes. Et donc il y a une mixité entre personnes valides et personnes handicapées. Voilà, exactement. Et puis avec tous les âges aussi. Ça peut être aussi bien des animations avec des enfants, avec des adultes, des personnes âgées. Justement, concernant les personnes âgées, moi qui interviens, enfin, je suis administrateur d'un EHPAD, est-ce que ça peut intéresser les personnes âgées? Et lesquelles? Oui, bien sûr. Nous sommes déjà intervenus aux Girondines, par exemple, où on a amené... qui est un EHPAD, hein? Qui est un EHPAD, oui. On avait amené des jeux de lettres, des jeux de dés, des jeux d'adresse, voilà, différentes choses. Les Girondines qui justement est un EHPAD qui accueille à peu près parmi ses résidents 30% de personnes déficientes visuelles, puisque les personnes âgées, beaucoup d'entre elles perdent la vue ou ont la vue qui s'altère. Et donc c'est intéressant là, d'intervenir dans ce type d'établissement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, et surtout que beaucoup de personnes aussi pensent qu'elles ne peuvent plus jouer parce qu'elles ne voient plus. Exactement. Beaucoup de personnes qui ont perdu la vue tard
pensent qu'elles ne peuvent plus rien faire, qu'elles n'ont plus de capacité. Et grâce au jeu, en fait, on leur montre qu'elles peuvent encore faire des choses, que c'est possible, et ça permet de leur redonner confiance. Bien, c'est intéressant parce que moi, en tant qu'administrateur, ça me donne l'espoir de pouvoir ranimer une espèce de flamme en eux, car on a l'impression, enfin, dans leur discours, ils ont l'impression d'être foutus, de ne plus avoir la capacité de faire quoi que ce soit, parce que précisément la plupart d'entre eux ont leur vue qui s'est altérée ou l'ont perdue sur le tard, et donc n'ont pas forcément de grande capacité, du moins le pense-t-il, à s'adapter à des activités de la vie quotidienne. En termes d'association, il s'agit de quel type d'association précisément? Alors c'est une association à but non lucratif, nous sommes une vingtaine d'adhérents et nous avons une dizaine de bénévoles qui allons dans différents lieux pour animer. On est sur Lyon et on n'a pas de siège et on déplace avec nos gros sacs à roulettes, plein de jeux, et on va dans les différents lieux, on va dans les écoles de la ville de Lyon ou des alentours pour faire des sensibilisations au handicap. Très bien. Est-ce que vous intervenez en milieu hospitalier par exemple? Oui, aussi, c'est possible aussi. Oui. D'accord. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le jeu du gobelet. C'est un jeu du commerce, en fait. C'est pour montrer qu'on peut adapter des jeux du commerce qui existent et qu'on peut adapter facilement pour les déficients visuels. En fait, il y a juste les pions à distinguer. Alors ici, j'ai des pions orange et des pions bleus. Les pions orange, ils n'ont rien sur la tête. Ouais. Et les pions bleus, je leur ai mis une petite pastille. Ah oui, d'accord. Alors à l'origine, ils avaient un petit kiki sur la tête et j'ai enlevé pour les pions orange le kiki. D'accord. Ah oui. Alors du coup, d'une manière générale, les jeux, on les adapte quand il s'agit de les adapter aux déficients visuels. Si je comprends bien, c'est à la fois sur les couleurs et les contrastes pour les malvoyants notamment, et sur le toucher, leur texture, les formes ou leur volume pour ce qui est des personnes non-voyantes. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, on adapte surtout pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, oui. Après, ça peut être pour le handicap moteur, par exemple, on va faire des formes un peu plus épaisses, de façon qu'elles puissent prendre plus facilement. Oui, pour ceux qui ont des problèmes neuromoteurs, voilà. Qui ont des problèmes de préhension. Voilà, c'est ça. Oui, ok. Alors je découvre. Alors celui-là, c'est un morpion qui se joue avec des pions. Donc là, vous avez les pions qui ont la pastille. Ah oui, il y en a deux gros, deux moyens et deux petits. Oui. Et moi, j'ai la même chose en face. Ok. Mais sans les pastilles sur la tête. Ah d'accord. Mais il y en a un qui a rien chez moi là. Ah. Celui-ci là. Ah oui, c'est un moi. C'est ça. Parce hein. que je suis malvoyante aussi, alors c'est Ah d'accord. Bon. Voilà. Donc c'est un morpion et en fait vos pions ils peuvent s'empiler. Oui, il m'a semblé, oui. Voilà, les gros peuvent empiler par-dessus les plus petits, Ouais. par-dessus les moyens ou par-dessus les petits. Donc en fait quand on va jouer au morpion, le but du jeu c'est d'aligner 3 pions à soi. Et s'il y a déjà un pion à l'adversaire qui est sur la grille, vous pouvez du coup peut-être l'empiler avec un des vôtres pour qu'il devienne à votre couleur. D'accord, donc si je comprends bien, c'est un jeu à 9 cases. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Les cases sont ouvertes. Alors celui-là, c'est le jeu du corridor. C'est un jeu, on peut jouer à 2 ou à 4. On est face à face et on doit emmener son pion le premier en face, avant l'adversaire. Et
C'est un jeu du commerce aussi. Et tout bêtement, pour distinguer les pions, j'ai pris 2 pions différents. J'ai changé les pions d'origine. Donc j'ai un petit dragon et puis D'accord. un pion. Donc le but du jeu, c'est d'aller le premier en face, à l'opposé. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est un jeu en bois qui est déjà en relief de lui-même. Oui, c'est bien. On peut tout à fait repérer les cases étant en relief, leur séparation en creux. Voilà. Et ça forme globalement un carré constitué d'un certain nombre de carrés, apparemment 9 sur 9. C'est ça. C'est-à-dire 81, si je calcule bien. Et donc il faut aller le premier en face et mettre des obstacles devant l'adversaire pour l'empêcher d'avancer. On lui crée un corridor justement pour lui faire des diversions. Il doit faire des détours pour avancer. Pour l'entraver, si je comprends bien. Voilà, et apparemment, ce que je constate, c'est que les pions ont une espèce de gommette sous leur socle pour adhérer un peu mieux à chacune des cases. Voilà, on a trouvé une petite astuce, c'est du bricolage avec de la pâte à fixe pour que les pions adhèrent mieux et qu'on ne renverse pas quand on touche. C'est ça, parce que tout est là. Pour se repérer, voilà. Très bien. Bien, alors moi je suis venu vous voir, Ludiversité, par le bouche à oreille, mais comment vous procédez pour aller au-devant de votre public? Quels sont les moyens de communication? Et puis depuis quand existez-vous? Alors on existe depuis 2012 et pour la communication, on communique beaucoup par mail, les demandes viennent beaucoup par mail, sinon par téléphone ou on a aussi un site, un blog, Ludiversité Blog Forever, et une page Facebook et Instagram aussi. Et sinon, beaucoup par le bouche à oreille. Vous avez des flyers? On a des flyers, je peux vous donner un petit dépliant là si vous voulez. Ludiversité. D'accord. On intervient dans différentes associations de déficients visuels. On est adhérent au comité Louis Braille et on intervient par exemple à l'UNADEV avec des animations de jeux et puis à la fête de l'IMED Prime Vert pour les enfants déficients visuels. Oui, c'est dire que Ludiversité est très ancrée dans le milieu des déficiences visuelles en étant elle-même adhérente au comité Louis Braille qui n'est autre que l'union des associations de déficients visuels de la région lyonnaise. Oui.